Charles Simon, poète. Voilà, je vis en Ardèche du Sud, dans une petite maison de garrigue, sans eau courante, sans électricité, mais c'est un choix de vie, c'est une philosophie de vie. Alors je suis passionné de littérature et j'estime que la littérature prime sur l'histoire elle-même. Et sous quelque forme que j'écrive, que ce soit nouvelle, que ce soit roman, c'est toujours marqué par ce goût de la littérature. Et le roman qui vient de paraître chez l'Harmattan, Marianne Aria, cet Aria pour Marianne, est un roman, et dit roman de poète. Alors Marianne Aria est l'histoire d'une passion amoureuse, donc c'est le côté roman, avec le fil d'une histoire, une passion qui naît et puis qui meurt. Mais cette passion se mêle avec la passion de la littérature, la passion des mots et la passion de la musique également. Donc ces trois passions s'entrelacent et c'est un roman qu'il faut aborder en se laissant un petit peu envahir par lui. Ce n'est pas un roman qu'il faut affronter, c'est un peu comme un puzzle. On a des pièces qui se mettent en place et on trouve en fin de lecture, en fait, toute la gratification, toute la substantifique moelle, si je peux employer ce mot. Voilà. Et c'est un roman avec les mots, parce que j'estime qu'un roman, et la littérature en général, est le dernier espace où les mots sont vraiment libres. On vit avec de moins en moins de mots, on est de plus en plus banal dans les conversations courantes. Il y a beaucoup de mots qui tombent en désuétude, et je crois que le rôle du romancier, c'est quand même de continuer à faire vivre les mots, à faire vraiment de la littérature. Alors, quitte à apparaître des fois peut-être un petit peu trop littéraire, mais je crois que j'écris pour les gens qui aiment la littérature. Leur plaisir est dans la littérature, et c'est vrai que personnellement, j'aime aussi les écrivains qui sont littéraires. La plus belle histoire du monde qui me serait racontée de façon plate, banale, linéaire, m'intéresse moins. J'ai besoin d'une gratification littéraire. Je peux lire un petit extrait du livre. Alors cet extrait se situe dans le chapitre intitulé Marianne, et en fait dans ce chapitre il y a une ambiguïté parce que Marianne est aussi le nom d'un chat. Donc il s'agit du chat. Elle arrive, sautant sur les cailloux, attentive à éviter les longues herbes dégoulinantes de pluie. Il pleut. Elle avance menue, presque ténue, silhouette d'eau que la pluie résume, condense, récapitule. Appliquée à son passage à gué, elle progresse le regard baissé, émiettée de gouttes elle-même presque insignifiante. Je l'aperçois cependant, je la devine peut-être. Je suis assis sur la terrasse, parfaitement immobile. Elle ne m'a pas vu, étrangement ne m'a pas pressenti. Elle semble pouvoir ainsi, passant de caillou en caillou, avancer indéfiniment, comme la musique de Bach, tuyau d'orgue de la pluie, clavier de la lande. Elle n'est maintenant qu'à un entrechat du bord de la terrasse. C'est alors qu'elle relève la tête, me voit enfin, se fige, brouillée de méfiance et de pluie. Nos regards se découvrent, le temps n'en finit pas d'étirer sa parenthèse. Nos regards s'interrogent, se concilient, s'apprivoisent peut-être. À peine ai-je remué les lèvres pour un mot de bienvenue, qu'elle s'enfuit en bonds efflanqués, ne me laissant qu'une maigre absence déjà emplie de pluie.